Clap de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Guénin42 et aujourd'hui nous allons parler de Battlefield 6. Est-il possible qu'il devienne un jeu qui prendrait place dans un contexte contemporain? Nous avons déjà fait 3 vidéos, nous avons introduit le sujet dans la première vidéo, mis en avant 3 points qui rendent cette idée possible dans la seconde vidéo et mis en avant 3 points qui rendent cette idée impossible dans la troisième vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans la 4e vidéo, bravo, vous savez compter. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous exposer mon avis sur le sujet. Voilà, parce que c'est bien beau de dire, de donner des points qui rendent ça possible, impossible, de mettre en avant le sujet, mais j'aimerais bien donner mon avis maintenant. Voilà. Et bien entendu, dans les commentaires, vous pouvez donner votre avis et ouvrir à la discussion. Ça peut être super intéressant, tout simplement. Tout de suite, c'est parti. Donc, comme dans les vidéos précédentes, je vais vous donner 3 points qui résument un petit peu mon avis sur la question. Premier point. Je suis persuadé qu'ils vont chercher à reproduire le phénomène qu'a été la sortie de Battlefield 3. Voilà. Je rappelle les chiffres de vente, voilà un petit rappel comme ça, voilà ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir un petit peu les chiffres de vente comme ça. Et bah oui, Battlefield 3 est le volet qui s'est le plus vendu, ça a été un carton total, et c'est l'un des Battlefield sur lequel j'ai passé le plus de moments fabuleux, extraordinaires. Alors bien sûr les chiffres de vente, j'ai pas inclus par exemple Battlefield 2 qui arrive en 4ème position je crois. J'ai pas mis plein d'autres Battlefield, je sais, mais j'étais pas là pour vous apporter les chiffres de vente exhaustifs de la série des Battlefield. C'était juste à titre informatif, bien entendu. Donc, mon premier point qui donne mon avis sur ce sujet. Battlefield 3 a non seulement été un volet qui a bien été accueilli, qui s'est bien vendu, mais ça a été surtout un phénomène. Ça a vraiment été un phénomène. On était à une époque où la mode cyclique, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, demandait du contemporain. Battlefield 3 est arrivé avec du contemporain. Et à l'époque, Call of Duty était très moche, et Battlefield 3 est arrivé, ils ont dit « Regardez, nous, on est les plus beaux ». C'était une claque graphique totale. Peut-être qu'ils vont essayer de reproduire ça. Peut-être qu'ils travaillent sur une amélioration de leur moteur de jeu pour rendre la claque graphique encore plus importante. Aussi, rappelons-nous qu'à l'époque, les Battlefield, les solos, c'était pas fameux non plus. Call of Duty, en termes de solo, était bien supérieur. Battlefield 3 a apporté un solo qui était vraiment bien. Il était vraiment bien. Aujourd'hui, il y a même des missions que tu peux te refaire aujourd'hui, tu dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien !» Voilà, on est dans un contexte, un FPS linéaire et très grandiose dans les événements qui se passent. Et voilà, à cette époque, il est arrivé avec un solo qui a mis une claque à Call of Duty. Aujourd'hui, le problème c'est que les Battlefield sont partis sur des solos que je n'apprécie pas du tout avec les 2 derniers volets, Battlefield 1 et V. J'aime pas du tout en fait le système de petite histoire comme ça indépendante, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, et puis même sans parler de ce type de narration, de ce type de création de niveau, ça me plaît pas parce que tu ne sens aucun travail dedans, voilà, mise en scène, tout ce que tu veux, c'est plat, c'est nul à chier. J'aimerais bien qu'ils refassent un solo, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont faire des petites missions à la con, et puis voilà. En attendant, je pense qu'ils vont essayer tout de même de reproduire ce phénomène de Battlefield 3. Ils vont pas refaire les mêmes choses, c'est-à-dire refaire un bon gros solo, tout ça. Je pense pas que la claque graphique soit aussi importante qu'elle l'a été à l'époque, aussi parce qu'on est un peu blasé avec l'avancée des technologies toujours plus rapides. Mais je pense qu'ils vont vraiment essayer de retrouver ce 3, tu vois. On a parlé aussi précédemment de Battlefield Bad Company, possiblement numéro 3, qui viendra avec le numéro 3, mais ça me semble pas possible, parce que les Bad Company se sont pas super bien vendus, donc c'est pas super bien vendeur. Donc ça me paraît être quelque chose d'impossible. On revient sur les points impossibles. Mais je pense tout de même qu'ils vont essayer de se rapprocher de cette idée du Battlefield 3. Ils vont essayer de se rapprocher. Le 3. Peut-être qu'ils vont tout simplement partir sur du World War 3,
Et donc du coup ça rappellera le Battlefield 3. Peut-être ça sera simplement ça, j'en sais rien. Mais ils vont vraiment essayer de surfer sur le phénomène qu'a été Battlefield 3 pour essayer de réitérer ce phénomène. Voilà, donc c'était mon premier point. Second point, je ne les vois pas partir sur un contexte futuriste. Pas pour le moment en tout cas. N'oublions pas qu'ils ont la licence Star Wars pour ça. Donc déjà premier point, vous avez vu dans les chiffres de vente que Battlefield 2142, qui est la licence futuriste de Battlefield, elle s'est pas vendue. Voilà, on le dit clairement, elle s'est pas vendue. Alors, je sais, c'est une époque où il y avait beaucoup moins de joueurs, mais elle s'est pas vendue. C'était une catastrophe, c'était un bide. Donc, non, ils n'offront pas de Battlefield 2142, pas pour le moment en tout cas, parce qu'on sait que Electronic Arts détient la licence Star Wars pour encore quelques années. Dans quelques années, la licence va devoir être renouvelée. Et après la publicité exécrable qu'ils ont fait pour la licence Star Wars avec leur Battlefront 2 et leur lootbox, je pense que Disney ne va pas renouveler ce contrat-là. Je pense qu'ils vont le vendre à d'autres studios de jeux vidéo. On sait que la licence Marvel a été vendue à Electronic Arts, ou juste la licence Avengers, je sais plus. Bref, elle a été vendue à Square Enix. J'ai dit Electronic Arts, je sais pas. Elle a été vendue en tout cas à Square Enix. Donc Star Wars, à mon avis, elle va aller ailleurs. Peut-être du Square Enix aussi, peut-être du Ubisoft, ou pourquoi pas, on sait pas. Peut-être d'autres, peut-être du Microsoft. Peut-être du Microsoft. Ouais, ça serait pas déconnant. Parce que le but de Disney, c'est de vendre leur licence Star Wars au public le plus large possible. Et Microsoft aujourd'hui essaye de toucher le public le plus large possible. Donc ça serait pas déconnant de voir débarquer la licence Star Wars au sein de Microsoft. Donc moi je vois bien Electronic Arts perdre la licence Star Wars. Donc pour le moment, tout ce qui touche aux futuristes, parce qu'on parle de Battlefield là, tout ce qui touche aux futuristes, ça passera par Star Wars avec tous les jeux Electronic Arts. Ça sera du Star Wars. Ok ? Donc pendant encore quelques années. Je sais plus quand est-ce que la licence va quitter leurs mains. Mais pour ce 6e volet de Battlefield, pour moi, il est clair que ce ne sera pas du futuriste. Voilà, c'est mon second point. Donc premier point, ça va essayer de faire comme réitérer le phénomène qu'a été Battlefield 3. Second point, ça ne sera clairement pas du futuriste. Je ne pense pas que ce soit du Bad Company aussi, comme on l'a dit. Et mon troisième point est contexte contemporain permet plus de choses. Il est aussi plus vendeur. Déjà, pourquoi est-ce qu'il permet plus de choses ? Bah tout simplement parce que tu peux mettre toutes les armes et les véhicules de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, des années 60, 70, 80, 90, tout ça. Et toutes les armes, véhicules contemporaines. Tu peux tout mettre dans le jeu. Donc il a forcément, par définition, une possibilité beaucoup plus importante, une possibilité de proposer une variété de jeux, dont ces armes et ces véhicules, une variété beaucoup plus importante. Et en partant dans un contexte contemporain avec une troisième guerre mondiale, tu pourrais faire en sorte que ta guerre se passe n'importe où sur Terre. Puisque nous avons cette fois-ci non pas quelque chose d'historique, mais quelque chose de fictif, une troisième guerre mondiale, eh ben on peut faire en sorte qu'elle se déroule où on veut, pour mettre en avant des lieux que l'on n'a pas l'habitude de voir dans des contextes de guerre plus classiques, avec la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et aussi, c'est plus vendeur. Eh ben oui, parce qu'un jeu, quand il est contemporain, il parle plus facilement au grand public. Le grand public n'est pas forcément aficionados de la science-fiction ou la fantasy. Donc, quand il voit du contemporain, ça lui parle tout de suite. Voilà. Même s'il ne connaît pas Battlefield, il va voir un trailer, il va se dire « Waouh, ça claque, je veux y jouer ». Alors que s'il voit un trailer de Battlefield 2142, il va se dire « Ouais, la SF, c'est pas trop mon truc ». Dans le grand public, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de SF. Et pareil, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fans de fantasy, tout simplement. Ils ont besoin de pouvoir se projeter en fait, dans leur produit artistique. Et du contemporain, voilà, il n'y a rien de plus
friendly pour pouvoir se projeter dedans. Donc c'est pour ça. Le contexte contemporain est très vendeur. Voilà. Et donc ça serait aussi pour ça que Battlefield 6 serait clairement dans un contexte contemporain. Donc mon avis, clair et définitif, pour moi il est clair que Battlefield 6 sera dans un contexte contemporain. Pour moi, il est clair que Battlefield 6 va essayer de reproduire ce qu'a fait Battlefield 3. Pour moi, il est clair que ce ne sera pas un Battlefield 2142 ou Hardline 2 ou Bad Company 3 ou ce que tu veux ou une nouvelle licence. Je pense clairement qu'on va partir sur Battlefield 6. Peut-être Battlefield World War 3, voilà, pour qu'il y ait un numéro 3 sur leur jeu pour rappeler ce volet de Battlefield numéro 3 qui a été le volet le plus vendu de tous les temps pour la licence Battlefield. Voilà, c'est tout pour mon avis qui était vachement long, je suis désolé, mais bon, c'est une grande licence de jeu, donc c'est pas déconnant de prendre son temps un petit peu pour en parler. Voilà, sur ce, moi je vous dis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à communiquer votre avis et vos attentes pour ce prochain Battlefield dans les commentaires. Toutes les vidéos sont dans la description si vous en avez besoin, et tout ce qui est aussi réseau social, si vous êtes sur Twitter, Facebook, voilà, tout ce genre de choses, tout est dans la description, vous pouvez y aller tout simplement. Sur ce, clap de fin et autopromo. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.